Zueji, Chimpunkampen, Otchokochoi, Mucha Mucha. Quand on parle de la langue japonaise, les premières remarques qui viennent le plus souvent c'est trop compliqué ou pas très mélodique ou les sonorités font trop sérieuses. Pour les deux premières critiques, je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous montrer tout le contraire. Mais en ce qui concerne le côté un peu trop rigide des sons japonais, je vais vous montrer que la langue japonaise a un très grand potentiel comique. Death Note fait partie d'un des animés les plus difficiles à comprendre et j'ai longtemps cherché un angle pour l'inclure dans une vidéo. En effet, le vocabulaire y est assez obscur et complexe, mais en cherchant bien, j'ai pu trouver ce qui fera sourire tous les étudiants, quel que soit le niveau. Omoshirokute, tokidoki tameguchi mo fukomete, nichijou seikatsu ni yaku ni tateru kotoba mo aru to omou ne. では、そのちょっとコミカルな言葉の発音をこれからご紹介します。そして最後にボーナスとして、僕にとって最も面白い言葉を教えるので、最後まで見ててね。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bento de Samy pour vous rendre le Japon et l'esprit nippon toujours un peu plus proches. Vous découvrez ma chaîne et souhaitez être informé des prochaines vidéos qui sortent nombreuses chaque semaine, alors abonnez-vous dès à présent juste ici et cliquez sur la cloche juste à droite pour être averti des prochaines vidéos. Chaque langue a sa beauté, son caractère et son rythme. La langue japonaise, elle, m'a plu dès le début, par sa mélodie et ses sonorités très particulières. Et en tant qu'occidental, il faut l'avouer, beaucoup de mots ont une dimension assez comique. Je dirais même que bizarrement, les premiers mots difficiles qui sont restés gravés dans ma mémoire étaent les mots à sonorité assez drôles. Donc on commence tout de suite avec le premier mot qui m'a toujours bien fait rire. 数学の2次関数です。勉強してるとこごめんね。でももうちんぷんかんぷんなの。お願いします。でももうちんぷんかんぷんなの。ちんぷんかんぷん. Et oui, c'est bien un mot japonais, au même titre que abracadabra et français. On pourrait le traduire tout simplement par c'est du charabia ou c'est du chinois, enfin ici plutôt du japonais. どうしたんだヤガミライト。言っていることがめちゃくちゃだ。どうしたんだヤガミライト。言っていることがめちゃくちゃだ。Mechakucha. Mechakucha. Ici, pareil, nous avons un mot assez drôle, ou plutôt un yoji jukugo, un composé de 4 caractères. Et son alter ego tout aussi connu est Muchakucha. Muchakucha. Les deux se ressemblent beaucoup et peuvent souvent s'interchanger d'ailleurs, malgré une petite nuance. En effet, Mechakucha s'utilisera plus pour désigner quelque chose de désordonné, illogique, ou tout simplement pour mettre de l'emphase. Alors que Muchakucha, lui, s'utilisera plus pour désigner quelque chose de totalement chaotique, ou irréfléchi, ou carrément incompréhensible. Iroiro. Omoshirokata ze. Iroiro omoshirokata ze. Ze. Je trouve le mot ze très drôle en japonais, de par son paradoxe consistant à une prononciation qui fait penser un peu à un zozotement, alors que le sens réel, eh bien, c'est la masculinité poussée à l'extrême. Donc ze est une particule finale souvent utilisée par les yakuza, mais plus généralement utilisée par les jeunes hommes qui souhaitent vraiment exprimer leur virilité. Son sens d'ailleurs est très proche des autres particules yo et zo qui servent à annoncer quelque chose. Voici pour info l'ordre de politesse de ces particules emphasiques. Nigeru yo, nigeru zo, nigeru ze. D'ailleurs, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Sugi-chan, un comique japonais très connu pour son personnage de pseudo-mec viril malgré lui. 今日もワイルドなこと言うぜ。スギちゃんこの前ね、つけ麺屋に行ったで、つけ麺屋。ね、大体こうやって麺をこうやってスープにつけてこう食べるでしょ。スギちゃんワイルドですからね、そのこうやって麺をこうやってスープにつけて、隣の水でこう洗って食べてやだね。麺の味しかしなかったよ。はい。四つ葉グループ東京本社来通企画部長木田正彦さんですね。ああ、そうだが、オタクは？ああ、そうだが、オタクは？
otaku wa. Là, les japonais n'y verront sûrement pas un son comique, mais il faut l'avouer, la première fois que je l'ai entendu, j'ai tout de suite pensé au mot otaku qu'on connaît tous, désignant une certaine catégorie de personnes ayant une passion dévorante. Il existe en fait 4 usages du mot otaku en japonais. Premièrement, pour exprimer le respect de la maison de quelqu'un. Deuxièmement, pour exprimer le respect pour le mari de quelqu'un. Troisièmement, pour exprimer un vouvoiement. Quatrièmement, enfin, désigner une certaine classe sociale ayant de fortes passions. Ici, l'usage utilisé dans l'extrait est le troisième cas, mais il faut savoir qu'en général, on l'utilisera pour des situations bien particulières. En l'occurrence, toujours envers une personne soit égale ou inférieure socialement, mais jamais envers quelqu'un de supérieur ou pour des clients, ce qui serait très impoli. すべての操作状況を随時報告する。Subete no sousa joukyo o zuiji hokoku suru. Zuiji. Ici, encore un de mes préférés. Alors le sens du mot zuiji est en fait assez simple, ça veut dire en gros au besoin ou à chaque fois que nécessaire. Par exemple, si je vous dis zuiji mensetsu o okonatte orimasu node okigaru ni go hobo kudasai. Et enfin, en bonus, un de mes premiers mots compliqués que j'ai appris et qui reste mon préféré, ochokochoi. Ochokochoi. Et si on ferme les yeux, on arrive très bien à se faire une idée du sens un peu figuré qui désigne quelqu'un d'assez maladroit ou étourdi. Par exemple, Teijinashi na no ni yoku ochokochoi to iwarete masu. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le but, vous l'aurez compris, c'était de vous montrer une autre facette du japonais moins rigide pour vous donner envie d'en découvrir davantage. Et maintenant, la question du jour, quelles sont vos expressions favorites les plus drôles? Dites-le moi en commentaire. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner juste ici, à mettre un grand pouce bleu et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ce qui me ferait énormément plaisir. Merci encore à tous. Jane! 一人でどう